Tard dans la nuit, le bruit de la machine du magasin d'à côté était particulièrement audible. J'ai pris mon téléphone de manière irrationnelle et j'ai utilisé un faux compte pour chatter avec mon ami d'enfance divorcé. Le lendemain, à mon réveil, j'ai découvert que mon ami d'enfance dormait à côté de moi. Il était allongé sur le côté, les yeux brillants, et me fixait. Liu Yanran et Beningbing et moi avons grandi ensemble. Depuis l'enfance, elles étaient de véritables beautés, particulièrement adorables. Ce qui m'a causé pas mal de problèmes. Liu Yanran a 1 an de moins que moi et est aujourd'hui d'une beauté douce. Elle a un certain charme d'idole. À l'université, je lui ai avoué mes sentiments à 2 reprises. La première fois, elle a dit qu'un lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. La deuxième fois, j'ai agi. Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans. Finalement, elle est partie étudier à l'étranger et n'a pas résisté à la tentation. Nous nous sommes séparés à l'amiable. Beningbing a 2 ans de plus que moi et est maintenant divorcé. Ses traits sont particulièrement délicats et son corps est galbé, absolument magnifique. Ayant appris la danse pendant de nombreuses années, elle est élégante et exceptionnelle. Elle est aussi l'objet de mes fantasmes nocturnes. La famille de Beningbing est aisée. Mais elle n'a jamais eu l'attitude d'une demoiselle. Elle est comme une confidente, particulièrement douce. À l'âge adulte, elle donne une impression de maturité et d'intellect. Dommage que son mariage n'ait pas été heureux. C'était un mariage arrangé. Son mari avait un amour platonique dans son cœur. L'année de leur mariage, son mari a eu une liaison avec la garce sévère de son amour platonique. Finalement, leur mariage s'est terminé précipitamment. Toutes les deux ont radicalement changé en grandissant. Mais à leurs yeux, je semble être resté le même, toujours aussi conventionnel. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai changé plusieurs fois de travail, mais aucun ne me convenait. Finalement, grâce à la recommandation de Beningbing, je suis devenu une nouvelle bête de somme dans son entreprise. Afin d'éviter les commérages disant que j'ai été pistonné, j'aimerais travailler 12 heures par jour, juste pour obtenir des résultats. Mais avec le retour de Liu Yanran, il semble que j'ai maintenant une liaison avec Beningbing. Et chaque fois que Beningbing me voit et que Liu Yanran se rencontre par hasard, il ne vaut pas la peine de ne plus jamais se revoir juste parce que nous avons couché ensemble. Le jour où Liu Yanran est rentré au pays, Beningbing et moi sommes allés la chercher à l'aéroport, puis nous avons mangé ensemble des plats japonais. Après le repas, Beningbing est parti en avance, me laissant avec Yanran. Yanran a fermé la porte de la salle privée avec un sourire. Elle a ri en remuant les lèvres. Sœur Ningbing était assise en face de toi tout à l'heure, à ton angle, on voyait presque tout. Tu as vu? C'est l'été en ce moment et Beningbing est effectivement habillée de manière un peu légère. La jupe moulante met en valeur sa silhouette gracieuse, mais je ne peux pas donner d'avis et je ne peux que secouer la tête. Yanran a l'air incrédule, faisant la moue et disant, tu fais semblant. Sœur Ningbing est certainement intéressée par toi. Chaque fois que tu contactes Sœur Ningbing, vous êtes toujours seul dans le bureau. Je me suis empressé de nier. Ce ne sont que des coïncidences. Ne dis pas n'importe quoi. Sinon, Sœur Ningbing va me battre si elle le sait. Yanran a ri. Avoir peur d'être battu, et alors? Quand tu étais petit, tu voulais même nous épouser, Ningbing et moi, en même temps. Quand tu as su que la loi stipulait qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul mari et une seule femme, tu as pleuré très fort. Je suis devenu rouge de honte. Je pensais que j'étais ignorant à l'époque. Yanran a fait la moue. Pas encore ignorant? Tu n'as pas agi? Tu m'as d'abord trompé. Maintenant que Sœur Ningbing est célibataire, ton cœur ne commence-t-il pas à démanger? Tu n'as vraiment pas honte. Je me suis empressé d'expliquer et de nier catégoriquement. Cette grand-mère n'a pas de limite. Si elle dit n'importe quoi et que ça arrive aux oreilles de connaissance, je serai jeté dans une cage à cochons. À ce moment-là, Yanran s'est approché et m'a dit doucement à l'oreille, Annie. D'après mes observations et ma compréhension, tu as vraiment une chance de conquérir Sœur Ningbing et de découvrir le charme d'une femme mûre. Je suis resté figé sur place, tellement choqué que je n'ai pas pu parler. Les mots de Yanran étaient comme si quelqu'un avait jeté un petit caillou dans mon cœur, créant des cercles d'ondulation. Je me suis dépêché de boire une gorgée de thé d'orge pour essayer de réprimer ce malaise. Ne dis pas n'importe quoi. Sœur Ningbing prend soin de moi. Comme si j'étais son petit frère. J'ai essayé de rendre mon ton plus sérieux. Yanran a penché la tête et a souri comme un petit renard. Vraiment? Un petit frère? Quel frère peut la rendre si triste? Comment se fait-il que je n'ai pas ce privilège en tant que sœur? J'étais momentanément sans voix. Je pense que Beningbing a dû avoir cette intention en tête en nous laissant, Yanran et moi, partir en premier. Après tout, nous sommes tous les deux restés célibataires après notre rupture, et elle pense certainement que nous nous attendons. Peut-être même que nous avons tous les deux cette idée en tête, mais nous ne savons pas comment recommencer. Après le retour de Yanran, elle n'avait pas de plan pour le moment. Grâce à Beningbing, elle a également rejoint l'entreprise. Maintenant, c'est encore mieux. L'entreprise est devenue encore plus animée. Yanran, Beningbing et moi formons un triangle délicat. Beningbing est responsable de moi et Yanran,
et nous sommes considérés comme ses soldats. Au travail, l'attitude de Beningbing envers moi restait toujours aussi stricte, voire plus sévère qu'envers les autres, mais en privé. Sa douceur et son attention restaient inchangées. Parfois, quand je faisais des heures supplémentaires, elle m'apportait une collation de fin de soirée, ou après que j'ai été malmené par un client. Elle me disait doucement, « Ne le prends pas à cœur, tu as déjà fait du bon travail. » Quant à Yanran, il ressemblait à un petit elfe qui avait connu le monde, et il était très populaire dans l'entreprise. Il s'est rapidement intégré à ses collègues. Il semblait particulièrement apprécier de me montrer, en présence de Beningbing, une affection subtile. Par exemple, à l'heure du déjeuner, il mettait naturellement dans mon bol les plats qu'il n'aimait pas. Ou bien, en sortant du travail, il criait devant Beningbing qu'il voulait que je le raccompagne chez lui. Chaque fois que cela arrivait, Beningbing souriait toujours, son regard balayant entre nous deux. Puis elle trouvait une excuse pour partir la première, laissant derrière elle une silhouette lourde de sens. Je pouvais sentir que Yanran le faisait exprès. Il semblait tester la réaction de Beningbing de cette manière. Cela a ajouté à mon cœur quelques illusions irréalistes. Après tout, je suis dans la fleur de l'âge en ce moment. Il y a pas mal d'excellentes œuvres pour guérir la solitude sur mon ordinateur et mon téléphone. Ce soir-là, je faisais des heures supplémentaires pour un projet. Il ne restait plus que Beningbing et moi dans le bureau. Elle s'est approchée avec 2 tasses de café et m'en a tendu une. « Pourquoi Yanran est-il parti plus tôt aujourd'hui » a-t-elle demandé avec désinvolture, tapotant légèrement le bord de la tasse avec son doigt. Lorsque j'ai pris le café, j'ai accidentellement touché sa main. Nous nous sommes tous les deux arrêtés un instant. Elle a dit qu'elle avait rendez-vous avec une amie pour faire une manucure. Beningbing a souri et s'est assise à la place en face de la mienne, les jambes croisées. Le tissu de la jupe moulante s'est légèrement tendu, soulignant des courbes matures. J'ai immédiatement détourné le regard. Et j'ai fixé le rapport sur l'écran de l'ordinateur. Cette scène m'a rappelé certaines scènes sur mon disque dur. Une supérieure hiérarchique tard dans la nuit. Ce soir-là, chez moi, j'ai commis une erreur envers Beningbing. Après coup, j'étais rempli de remords, mais la silhouette de Beningbing n'arrêtait pas d'apparaître dans mon esprit. Je ne pouvais pas la chasser. Avec le temps, j'ai réalisé que j'étais tombé amoureux de Beningbing. Beningbing est mature, cultivée, élégante et possède une pointe de sensualité. C'est vraiment une femme extraordinaire. J'aime de plus en plus cette pensée secrète, elle grandit tranquillement comme une vigne. J'ai commencé à remarquer inconsciemment les moindres faits et gestes de Beningbing. Chaque fois que Beningbing s'approchait de moi avec une démarche élégante, je tombais dans un état de rêverie. Je ne pouvais pas m'en empêcher, surtout quand elle s'approchait de moi. Son parfum discret et raffiné, en contemplant sa silhouette gracieuse et séduisante. J'avais l'impression que des fourmis me rampaient sur le corps, une démangeaison insupportable. Résultat. J'avais l'esprit rempli d'idées de passion avec elle, et je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Je savais que ce n'était pas normal. Beningbing est ma supérieure et, plus encore, c'est une sœur qui m'a vu grandir. Cette relation est embrouillée comme une pelote de laine nouée, mais plus je me retiens, plus certaines pensées deviennent arrogantes. Elles font exploser mes hormones. Malheureusement, moi. J'ai l'envie mais pas le courage. Dans la réalité, je n'ose pas avoir de comportements excessifs. Une fois que je suis entré dans une phase de lucidité, j'ai commencé à me critiquer. L'entreprise est une filiale du groupe Bay. L'équipe est jeune et encore de petite taille. Les différents départements dont Beningbing est responsable travaillent dans un grand bureau commun avec seulement 12 postes de travail. Ce jour-là, en raison de la rénovation du bureau de Beningbing, elle a déménagé en face de mon poste de travail. En levant la tête, je pouvais admirer de près son visage délicat. En me levant, je pouvais balayer d'un coup d'œil sa poitrine opulente. Elle est très concentrée quand elle travaille. Et ses sourcils légèrement froncés lui donnent un charme particulier. Mais je n'étais plus concentré sur mon travail. Mon cœur était rempli de pensées sordides. Petite Vertu s'est également levée, comme un homme lubrique, et a ajusté sa position pour trouver un angle d'observation plus pervers, jusqu'à ce qu'elle lève soudainement la tête. Et que nos regards se croisent. J'ai rapidement couvert mon entrejambe avec ma main et m'a jeté un regard rouge de colère. Le regard furieux de Beningbing m'a paralysé et je me suis directement assis sur ma chaise. J'ai rapidement baissé la tête et fait semblant de taper sur le clavier. Mes oreilles étaient brûlantes. Pendant le reste de la matinée, je n'ai pas osé relever la tête. Je me suis recroquevillé sur mon poste comme une caille, n'osant même pas boire plus d'eau. Je regardais mon nez. Mon nez regardait mon cœur, et mon cœur était dans un désordre total. Yanran s'est approché avec une tasse d'eau et a frappé à ma cloison. Petite Vertu. Qu'est-ce que tu fais? Tu es ailleurs. Tu as l'air coupable. Ma main a tremblé sur le clavier, j'ai failli appuyer sur la touche supre. Rien de spécial, je me dépêche de finir. C'est ça? Yanran, rusé comme un renard, plisse les yeux, son regard balayant de moi à Beningbing. Soudain, elle baisse la voix, et, tu te fais pas choper en train de mater Ningbingji. Mon cœur fait un bond. Cette gamine a un instinct effrayant. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je me force à garder mon calme,
Mais ma voix est trop forte et attire l'attention des collègues à côté. Beningbing lève aussi la tête et me regarde calmement. Yanran affiche immédiatement un sourire doux. Ninbingji, Annie dit qu'elle n'arrive pas à gérer des données. Je lui demandais si elle avait besoin d'aide. Beningbing répond faiblement par un MMM. Elle baisse à nouveau la tête, ses longs cheveux tombant et cachant son profil. Je pousse un soupir de soulagement et donne un coup de pied à Yanran sous la table, en articulant. Je t'invite à dîner ce soir. Elle lève les sourcils avec un air satisfait et dit à voix basse. Teppanyaki, le plus cher. Je pensais que l'affaire était close. Je ne m'attendais pas à ce que le pire soit à venir. Beningbing ne semblait pas vraiment en colère. Mais cette attitude distante est encore plus insupportable. Je n'ose même plus croiser son regard ces derniers jours. Cette relation a connu un changement subtil lors d'un voyage d'affaires. Beningbing m'a emmené en voyage d'affaires pour un projet quelque part. Elle s'est plainte dans l'avion que le client ne l'avait pas prévenu à l'avance. C'était trop précipité, et c'était aussi pendant les vacances de la fête nationale. Les collègues avaient tous des projets. Nous avons donc dû y aller tous les deux en urgence. Dès que l'avion a atterri, nous nous sommes mis au travail sans relâche. Nous avons rencontré le client pour finaliser les solutions aux problèmes. Une fois que nous avons eu fini, il était déjà 16 heures. L'atmosphère était un peu silencieuse dans le taxi qui nous ramenait à l'hôtel. Beningbing était appuyé contre le dossier de son siège, les yeux fermés, se reposant. Son profil était particulièrement doux dans la lumière changeante qui passait par la fenêtre. Je la regardais en secret. Les ombres légères projetées par ses cils. Ces pensées sombres dans mon cœur ont refait surface. Je me suis dépêché de tourner la tête pour regarder le paysage urbain inconnu par la fenêtre. L'hôtel a été réservé par le client. J'ai été surpris en prenant la carte de la chambre standard. Beningbing, elle, était très naturelle. Les chambres sont rares pendant la fête nationale. Faisons avec ça. Elle poussait sa valise devant elle. Les talons au claquaient sur le sol en marbre, produisant un son clair. La chambre était grande. Il y avait une distance parfaite entre les deux lits. Beningbing a posé ses bagages. Je vais me détendre un peu. Je vais d'abord prendre une douche. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. J'ai agité mes mains à la hâte. J'ai failli me mordre la langue. La porte de la salle de bain s'est fermée. Sur le verre dépoli, on pouvait voir une silhouette floue. On pouvait voir les mouvements de quelqu'un qui se déshabillait à l'intérieur, ainsi que des courbes bien dessinées. C'était à faire monter la pression. Le bruit de l'eau qui coule se faisait entendre. Un sentiment flou s'est emparé de moi. J'ai immédiatement commencé à me calmer. J'ai senti mes joues s'échauffer et je me suis forcé à ouvrir l'ordinateur pour regarder les documents. Mais mes yeux étaient toujours attirés involontairement vers ce verre. Le bruit de l'eau m'empêchait de me concentrer. À travers la silhouette floue, je pouvais imaginer chaque mouvement de Beningbing à ce moment-là. Les fantasmes dans mon esprit, l'accélération de mon rythme cardiaque, tout cela me démangeait. Le bruit de l'eau s'est arrêté. Beningbing est sorti en peignoir, essuyant ses cheveux mouillés avec une serviette. La vapeur avait rougi ses joues. Va te laver aussi. Détends-toi un peu. Son ton était naturel, comme lorsqu'elle m'invitait à manger des fruits quand j'étais enfant. J'ai presque marché comme un robot dans la salle de bain. Ses sous-vêtements se trouvaient encore sur le comptoir. L'air était encore imprégné de son parfum familier. Cela m'a fait me redresser involontairement. En regardant mon état élevé, en pensant à la scène que l'on pouvait voir dans la pièce. Je me suis dépêché de me détourner. Après être sorti de la douche, Beningbing avait déjà mis son pyjama. Elle était assise contre la tête de lit, traitant ses emails sur un ordinateur portable. C'était un modèle très sobre, mais le tissu de soie épousait les courbes de son corps. Elle était toujours très séduisante. Vers 18 heures, le client nous a appelés pour nous inviter à dîner. Le dîner a eu lieu dans le salon privé d'un restaurant local typique. Beningbing avait une faible tolérance à l'alcool et n'a bu que quelques verres avec nous tout au long du repas, par politesse. Le reste du temps, je l'ai accompagné. J'ai bu beaucoup de vin avec le client. À la fin du dîner, il était déjà 22 heures. J'avais un peu trop bu, mes pas étaient instables, mais j'étais encore à peu près lucide. Beningbing me tenait par le bras et s'est excusé auprès du client. Xiaoan a une faible tolérance à l'alcool. Je vous prie de nous excuser. Une fois de retour dans la chambre, l'alcool a complètement fait son effet. Je me suis affalé sur le bord du lit, en me massant les tempes douloureuses. Beningbing m'a versé un verre d'eau tiède. Elle a aussi tordu une serviette chaude et me l'a tendue. Essuie ton visage, ça ira mieux. Elle se tenait devant moi, légèrement penchée, et sous cet angle. Je pouvais justement apercevoir le gouffre à peine voilé sous le col de son pyjama, l'alcool amplifiant mes sens. Ce parfum familier, mêlé à une légère odeur de gel douche, m'a assailli. En prenant la serviette, mes doigts l'ont effleuré par inadvertance, et nous nous sommes figés tous les deux. Merci, sœur Ninbing. J'ai rapidement baissé la tête pour essuyer mon visage, essayant de masquer l'accélération soudaine de mon rythme cardiaque. Et l'étrangeté de mon corps. Beningbing ne semblait pas remarquer mon état d'ébriété et s'est retourné pour ranger ses affaires. Demain matin, pas de service de bonne heure, tu peux faire la grasse matinée.
Vol retour dans l'après-midi. J'ai déjà réservé. J'ai répondu indistinctement, l'esprit confus. Une fois couché, la pièce s'est enfoncée dans l'obscurité et le silence, seul le faible bruit du climatiseur. Et nos respirations légères se faisaient entendre. Dos à Bening-Bing, mon corps était raide. Sans aucune envie de dormir. L'alcool faisait bouillonner mon sang, rendant également fragile la digue de la raison. J'entendais clairement le léger froissement des vêtements lorsqu'elle se retournait, et je pouvais même imaginer les courbes de son corps lorsqu'elle était allongée sur le côté. Alors que je comptais désespérément les moutons pour essayer de m'endormir, j'ai entendu distinctement une sorte de bruit indescriptible provenant de la pièce d'à côté. L'insonorisation ne semblait pas très bonne, la voix étouffée d'une femme. Et le grincement du matelas se faisait entendre par intermittence, particulièrement clair et strident dans la nuit silencieuse. J'étais tendu. Mon sang semblait soudainement affluer vers un endroit où il ne devait pas aller, c'était de l'huile sur le feu. Dans l'obscurité, mes sens étaient décuplés, je pouvais sentir sur l'autre lit que la respiration de Bening-Bing semblait également s'être figée un instant, puis elle s'est retournée, et peu de temps après, la respiration de Bening-Bing a également commencé à devenir plus lourde, une atmosphère à la fois embarrassante et ambiguë s'est répandue dans la pièce. Comme envoûté, j'ai attrapé mon téléphone portable posé sur l'oreiller, la lumière froide de l'écran illuminant mon visage. L'alcool et la stimulation de la pièce d'à côté m'ont échauffé le cerveau, et je me suis connecté à un petit compte WhatsApp que je n'utilisais presque jamais. Il y avait peu de gens dans mon répertoire, et j'ai cliqué inconsciemment sur l'icône de Bening-Bing, « Tu dors ?» Je fixais ces 3 mots, mon cœur battant à tout rompre, et presque au moment où le message a été envoyé. J'ai regretté, mes doigts tremblants en essayant de le retirer, mais il était trop tard. Le haut de la fenêtre de conversation affichait immédiatement l'interlocuteur est en train d'écrire, ces quelques secondes m'ont paru durer un siècle, tout le sang de mon corps a afflué vers le sommet de mon crâne, avant de se refroidir rapidement. Laissant derrière moi une peur glaciale, que va-t-elle penser? Va-t-elle savoir que c'est moi? Ce compte ne porte presque aucune trace, elle ne devrait pas me reconnaître, n'est-ce pas? Mais si. Bening-Bing a répondu par un point d'interrogation, j'ai retenu mon souffle, mon esprit tournant à toute vitesse. L'alcool a rendu ma pensée à la fois lente et audacieuse, c'est un peu bruyant à côté, je n'arrive pas à dormir. J'ai répondu avec difficulté, essayant d'orienter la conversation vers une explication apparemment raisonnable. Cette fois, c'était encore plus long, si long que j'ai cru qu'elle ne répondrait plus, ou qu'elle m'avait déjà démasqué. Et qu'elle préparait sa colère tonitruante pour demain, le téléphone s'est finalement rallumé, tu loges aussi dans cet hôtel? Mon cœur a raté un battement, elle n'a pas soupçonné l'identité de ce compte inconnu, mais a au contraire repris la conversation. Oui, en voyage d'affaires. J'ai répondu avec prudence. Chaque mot était pesé avec soin, quelle coïncidence, moi aussi. La conversation s'est arrêtée net, je fixais l'écran, un chat semblant me gratter le cœur. À ce moment-là, elle discute avec un inconnu, va-t-elle montrer une autre facette à un numéro inconnu? Un mélange d'excitation, de culpabilité et de forte curiosité s'est emparé de moi, le bruit de la pièce d'à côté continuant. J'entendais clairement ma respiration forte et irrégulière, ainsi que la respiration apparemment tout aussi agitée de Bening-Bing sur l'autre lit. Je n'arrive pas à dormir. Bening-Bing a finalement répondu, tu m'as percé à jour. Surtout que l'environnement n'incite pas à la tranquillité. J'ai continué sur sa lancée. En avançant hardiment d'un pas de plus, l'insonorisation est vraiment mauvaise. Elle l'a ressenti. Elle est, comme moi, affectée par le bruit de la pièce d'à côté, la nuit est longue. Il semble que personne ne dorme. J'ai sondé, alors. De quoi veux-tu parler? Je me suis tourné et j'ai regardé Bening-Bing. La faible lumière du téléphone éclairait son visage légèrement nonchalant et amusé. Dans cette situation, ne devrions-nous pas aborder des sujets d'adultes? Je me suis lancé. Au moment où le message a été envoyé, j'ai regretté. C'est trop téméraire, trop évident. C'est comme danser dans une zone minée. Que va penser Bening-Bing de moi, cet étranger? Vais-je lui paraître frivole? Dégoût, puis blocage immédiat. Le temps passe, seconde après seconde. L'écran du téléphone s'est éteint, comme un jugement silencieux de mon comportement impulsif. Juste au moment où j'étais presque désespéré. L'écran s'est rallumé. De quoi veux-tu parler, entre adultes? Pas de reproche direct, même une pointe de taquinerie à peine perceptible. Cette réaction est inattendue. Elle fait que mon sang recommence à circuler, avec une excitation dangereuse. Par exemple, parler de ce à quoi les gens pensent généralement pendant ces nuits d'insomnie. Je tape à toute vitesse. J'ai l'impression que le bout de mes doigts est en feu. L'obscurité et l'anonymat me donnent un courage sans précédent. Cette fois, Bening-Bing répond très vite. On ne pense qu'au sexe. Au moment où ce message est arrivé, j'ai failli laisser tomber mon téléphone sur le lit. Le sang m'est monté à la tête d'un coup. Pense-t-il à des hommes? Cette fois, le temps d'attente est particulièrement long. Bening-Bing n'a pas. Le message est en train d'écrire. Il est juste allongé tranquillement. La lumière de l'écran du téléphone se reflète sur son visage.
On ne peut clairement pas voir son expression. Je suis comme un prisonnier qui attend son verdict. Chaque seconde est une torture. Ce que je viens de dire était de trop. Ça l'a sûrement effrayé. Il doit penser que cet étranger est un pervers et se demande s'il doit me bloquer ou appeler la police. Et toi? 3 mots, suivis d'un point d'interrogation significatif. Je serre mon téléphone, mes paumes sont pleines de sueur. Je ne sais pas comment répondre pour le moment. Dois-je continuer à tâter le terrain avec audace ou m'arrêter là? Au moment où j'hésite. Le son de l'appartement d'à côté atteint un nouveau sommet au bon moment. Le son aigu d'une femme traverse le mur. Clairement audible. Inconsciemment, j'ai jeté un coup d'œil en direction de Beningbing. Dans l'obscurité, il semble bouger précipitamment. Sa respiration est plus lourde. L'écran du téléphone s'est rallumé. On dirait que la bataille est intense chez les voisins, dit-il. On dirait que nous sommes devenus des auditeurs forcés. Je suis ses paroles, essayant de détendre l'atmosphère. Mais le bout de mes doigts tremble légèrement à cause de la tension. Un direct gratuit, pourquoi ne pas écouter? La réponse de Beningbing contient une pointe de taquinerie rare, presque espiègle. Ce n'est absolument pas comme son attitude digne et intellectuelle habituelle. Le courage accru par l'alcool et l'obscurité. Une idée folle prend forme dans mon esprit. Écouter ne suffit pas. Peut-être, pourrions-nous rendre cette nuit encore plus mémorable? Après avoir envoyé le message, je ferme les yeux très fort. Je peux presque entendre les battements de mon cœur comme des tambours. Je joue avec le feu, et ce feu est sur le point de devenir incontrôlable. Cette fois, Beningbing n'a pas répondu immédiatement. On entend une inspiration, comme s'il réprimait quelque chose. L'écran du téléphone s'est rallumé. Par exemple, juste 2 mots. Mais c'est comme une clé qui ouvre instantanément la cage des bêtes sauvages emprisonnées dans mon cœur. Toutes les hésitations et la raison s'effondrent à cet instant. Je prends une profonde inspiration. Mes doigts se déplacent rapidement sur l'écran, tapant des mots si audacieux qu'ils me choquent moi-même. Par exemple, jouer à un jeu. Nous synchronisons le rythme avec celui des voisins, avec leur son. Nous, en utilisant notre imagination. Au moment où j'appuie sur la touche envoyer, je suis presque épuisé. Ce n'est plus une simple tentative, c'est une invitation pure et simple. Je lui laisse le choix. Un souffle passionné, presque imperceptible, est venu du lit de Beningbing. Le téléphone s'est tu. Il n'a pas répondu par écrit, mais quelques secondes plus tard, j'ai entendu chez lui une respiration précipitée et un bruissement de tissu. Juste après, il y a eu un léger gémissement étouffé et bref. Si léger que c'était peut-être mon imagination. Mais il a pénétré dans mes oreilles avec une clarté absolue. Cette interaction silencieuse est plus percutante que n'importe quel langage direct. Le chat inopportun et les sons de la réalité se sont entrelacés, formant une sensation extrêmement étrange et excitante qui fait bouillir mon sang. Je ne me contente plus des mots. Profitant de cette folie, je continue à taper sur mon téléphone. Seule l'imagination ne serait-elle pas trop abstraite? Peut-être. Pourrait-il y avoir une petite aide? Quelle aide? Il répond très vite. Avec un sens de l'investigation. Par exemple, dis-moi. Quel genre de pyjama portes-tu en ce moment? Cette fois, chaque seconde d'attente est comme une torture lente. Je fixais l'écran, craignant de manquer le moindre clignotement. Le souffle de Beningbing semblait plus clair. Avec une sorte de rythme indescriptible. Finalement, sa réponse est apparue. Bref, mais suffisant pour que tout le sang de mon corps me monte à la tête. Soit. Luxe. Dans mon esprit, un grand boom. Toutes les contraintes et la raison se sont complètement effondrées. L'imagination accompagnait ces mots suggestifs et sa silhouette indistincte dans l'obscurité. Une image d'une clarté incomparable s'est formée. Je ne pouvais plus retenir la réaction de mon corps. Un son sourd et grave a surgi de ma gorge. Un gémissement étouffé. Presque simultanément, un son d'inspiration plus évident est venu de l'autre lit. Un halètement étouffé. Puis, tout est revenu au silence. Le bruit de la pièce voisine s'était complètement arrêté on ne sait quand. Dans la pièce, il ne restait plus que nous deux, nos respirations, difficilement réprimées, mais toujours audibles. Entrelacées dans l'obscurité. J'ai répondu prudemment. Le bruit de la pièce voisine s'est arrêté. Et si on faisait de nos voisins nos auditeurs? Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu. Il n'y a pas eu de nouveau message sur mon téléphone. Beningbing s'est soudainement levé du lit et est entré dans la salle de bain. Il n'y avait aucun bruit dans la salle de bain. À part la lumière, c'était comme si personne n'y était entré. Dans l'attente silencieuse. Sous l'effet de l'alcool, le sommeil est arrivé. Dans mon sommeil. J'ai cru entendre le bruit de l'eau qui ruisselait. Je suis tombé dans un état de confusion entre rêve et réalité. Le jade s'est dispersé. Son corps chaud était collé contre le mien. La sensation de sa peau délicate était terriblement réelle. J'étais comme un voyageur dans le désert. Assoiffé depuis longtemps, trouvant enfin une source d'eau douce. Il ne restait plus que la quête et l'enchevêtrement instinctif. Je me suis vautré dans ce rêve extrêmement réaliste, laissant libre cours à mes désirs refoulés depuis trop longtemps, étroitement enlacés avec elle. Comme si nous allions ne faire qu'un. Je ne sais pas combien de temps a passé. Dans un accès de vertige et de libération.
J'ai complètement perdu connaissance et me suis endormi profondément. Ce sommeil a été particulièrement profond. Et particulièrement fatigant. Le rêve était si réel que lorsque j'ai été réveillé par mon horloge biologique, et par la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, il restait encore en moi cette sensation d'épuisement extrême et de satisfaction illusoire. J'ai ouvert les yeux, confus. Ma conscience n'était pas encore complètement revenue. Je voulais juste me retourner et continuer à dormir. Cependant, au moment où j'ai tourné le cou, mes yeux ont croisé une paire d'yeux brillants. Des yeux brillants qui me fixaient silencieusement. Bening Bing. Elle était allongée sur le côté à côté de moi. La tête posée sur un autre oreiller. La distance entre nous était si proche que je pouvais sentir sa chaleur. Son souffle me caressait le visage. Elle était visiblement réveillée depuis un moment et me regardait tranquillement. Le temps semblait s'être arrêté à cet instant. Tout le sang de mon corps s'est refroidi d'un coup. Bien sûr, le sommeil avait disparu. Les fragments de souvenirs de la nuit dernière ont déferlé dans mon esprit comme une marée. Voyage d'affaires. Chambre partagée. Les sons de la pièce voisine. Chaque coquin sur un coup de tête. Ces conversations audacieuses et explicites. Le bruit de l'eau dans la salle de bain. Et ça. J'ai soudainement réalisé qu'à cet instant, Bening Bing et moi dormions dans le même lit. Donc, ce n'était pas un rêve la nuit dernière. Du moins, pas entièrement un rêve. J'ai presque sauté pour me relever, mais à cause de mon mouvement brusque, j'ai tiré sur mes muscles endoloris. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aspirer une bouffée d'air froid et je suis retombé sur l'oreiller, misérablement. Ning Bing. Sœur Ning Bing. Ma voix était sèche et rauque, avec une peur et une incrédulité évidentes. Bening Bing a semblé amusé par ma réaction. Les coins de sa bouche se sont légèrement relevés, formant un arc très léger. Elle n'a pas répondu tout de suite, mais m'a regardé avec ce regard qui me hérissait le poil. Puis elle a lentement commencé à parler. Sa voix était rauque, paresseuse et sexy, avec une pointe de sommeil. « Bonjour, Annie. Bien dormi ?» Son ton était d'un calme effrayant, comme si elle demandait quel temps il faisait aujourd'hui. Mais en entendant ces mots, c'était le jugement le plus terrifiant. « Bien dormi ? Comment suis-je censé répondre ? Dire que j'ai bien dormi en faisant l'amour avec toi dans mes rêves ? Dire que je n'ai pas bien dormi ? Dans cette situation, est-ce une question de savoir si j'ai bien dormi ou non ? Mon esprit était vide. La sueur froide a instantanément trempé mon pyjama dans le dos. J'ai jeté un coup d'œil rapide sous moi. Dieu merci. Je portais encore mon pyjama de la nuit dernière. Je me suis forcé à me calmer, essayant de trouver des indices dans l'expression de Bening Bing. Et sur les lieux, la ceinture du peignoir de Bening Bing. Je me souviens que ce n'était pas assez hermétique. Mais ses cheveux n'étaient pas aussi lisses que d'habitude, avec un peu de duvet et de paresse après le sommeil. Ses joues étaient roses et saines, ses yeux humides. Elle dégageait un charme féminin. Un charme féminin après avoir été pleinement nourrie. Cette apparence. Et la façon dont elle agissait dans mes rêves. Il y avait comme 7 ou 8 points de ressemblance. C'est foutu, ces deux mots sont les seuls qui restent dans ma tête. Sœur Ning Bing, nous, je suis incohérent. Je ne sais absolument pas comment organiser mes mots. Bening Bing n'a pas directement répondu à mes doutes. Elle s'est légèrement redressée. Le col de sa robe de chambre en soie s'est légèrement entrouvert avec le mouvement, révélant une clavicule délicate. Elle m'a regardé, son regard a balayé mon visage paniqué et raide, puis elle a soudainement ri doucement. « Quoi ? Tu as si peur ? Tu as trop bu hier soir. Tu as vomi partout au milieu de la nuit, j'ai dû t'aider à nettoyer. Tu n'arrêtais pas de me retenir. Impossible de me dégager, et ensuite j'étais tellement fatigué que je me suis endormi juste à côté de toi. » Elle a dit cela avec légèreté, comme si elle racontait une chose des plus banales. L'explication de Bening Bing semblait raisonnable. J'ai trop bu, j'ai vomi, elle s'est occupée de moi. Je la retenais, elle était extrêmement fatiguée, elle a dû dormir à côté. Tout semblait logique. Oui, désolé, sœur Ning Bing. Je vous ai causé des ennuis. Je me suis excusé précipitamment, les joues brûlantes. J'avais envie de trouver un endroit pour me cacher. Ce n'est rien, a répondu Bening Bing avec désinvolture. Elle a soulevé la couverture et s'est levée, arrangeant naturellement sa robe de chambre. Va prendre une douche. Tu sens l'alcool. Je vais d'abord retourner dans mon lit. Elle était pieds nus. Elle a marché sur le tapis, se dirigeant vers l'autre lit, et involontairement. Le bas de sa robe de chambre s'est balancé, dessinant les contours de ses mollets galbés. Je regardais son dos, hébété. Mon cœur était un vrai chaos. Ce rêve était trop réel, si réel que je pouvais encore me rappeler les sensations internes. Je pouvais me rappeler ces gémissements étouffés à mon oreille, et même ressentir cette intimité et cette chaleur extrême. Mais si ce n'était pas un rêve, comment expliquer le calme de Bening Bing à cet instant? Comment pouvait-elle être aussi impassible après que ce genre de choses se soit produit? Je suis descendu du lit mécaniquement. Je suis entré dans la salle de bain d'un pas incertain, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert la douche. L'eau tiède a coulé, je me suis appuyé contre le mur de carrelage froid, j'ai fermé les yeux. Essayant de me rappeler tout ce qui s'était passé la nuit dernière. Attends, j'ai soudainement ouvert les yeux. J'ai regardé le sol devant la porte de la salle de bain,
sec et propre, sans aucune trace d'eau. Si Beningbing était vraiment entrée hier soir, ou si elle m'avait aidé à entrer pour me nettoyer, le sol ne devrait pas être aussi sec. Se pourrait-il que tout, depuis qu'elle est entrée dans la salle de bain jusqu'à ce qui s'est passé ensuite, n'ait été qu'un rêve? Un rêve érotique que j'ai moi-même imaginé sous les multiples stimulations de l'alcool, des bruits du voisin et des conversations anonymes. Cette prise de conscience m'a soulagé, mais ce qui a suivi, c'est une gêne et une culpabilité encore plus profondes. Annie, comment as-tu pu fantasmer sur Sir Ningbing à ce point, et même faire un rêve aussi détaillé et réaliste? J'ai baissé les yeux sur moi-même, les scènes intenses du rêve ont de nouveau surgi, de manière incontrôlable. Sous l'eau tiède, j'ai même eu une réaction honteuse. Mon esprit était rempli de Beningbing. L'apparence qu'elle avait dans le rêve, ses yeux embrumés, ses lèvres rouges entr'ouvertes. Ses courbes ondulantes. J'imaginais le pire, et si la nuit dernière n'avait pas été un rêve? Le mouvement de ma main s'est involontairement accéléré, le bruit de ma respiration est devenu plus fort dans le bruit de l'eau. J'ai gémi, me suis appuyé contre le mur, laissant l'eau tiède emporter les traces. Après l'immense sensation de libération, il y a un vide et une culpabilité encore plus profond. J'étais en train de me masturber en pensant à Beningbing. C'est une profanation de notre relation. Je me suis dépêché de prendre une douche, enroulé dans une robe de chambre lorsque je suis sorti de la salle de bain. Mon visage portait encore la rougeur de la luxure disparue et de la culpabilité. Après ce voyage d'affaires, entre Beningbing et moi. Sous cette relation apparemment intacte, quelque chose semblait avoir changé discrètement. En apparence, tout était comme d'habitude. Nous étions toujours un chef d'équipe sérieux et consciencieux. Un subordonné travailleur et motivé. Au travail, elle était toujours stricte avec moi. Même parce que le projet entrait dans une phase cruciale, elle était encore plus exigeante qu'avant. Le plan que j'avais préparé en veillant tard. Elle parvenait toujours à pointer les problèmes avec précision, me forçant à le modifier jusqu'à ce qu'il soit presque parfait. Parfois, lorsque je la croisais dans la salle de pause. Elle me demandait avec désinvolture comment j'avais dormi récemment, son regard était calme et impassible. Comme si la nuit d'hôtel où nous avions partagé le même lit n'avait été qu'une simple et pure attention envers un jeune frère ivre. Ne laissant aucune place à l'imagination. Yanran était toujours aussi vive, comme un papillon infatigable. Elle se déplaçait dans l'entreprise, se penchant de temps en temps devant mon bureau pour bavarder. Ou pour se plaindre que Beningbing me donnait trop de travail. Sir Ningbing n'a Dieu que pour toi maintenant, Annie. Je suis presque délaissé, elle plaisante à moitié, mais ses yeux m'observent discrètement. Je ne peux que sourire amèrement pour répondre, mais je me sens très mal à l'aise. Après tout, les hommes et les femmes sont différents. Le fait de partager une chambre est une sorte de secret entre nous, Beningbing et mon petit compte privé. Elle continue de me contacter. Elle sait pertinemment que c'est moi. En repensant à cette nuit où l'on a fumé et bu. Je suis tellement gêné que j'ai envie de me cacher. Elle passe de mon grand compte à mon petit compte comme si elle avait un trouble de la personnalité. Le grand compte reste une communication ordinaire comme avant. Je suis son subordonné et son petit frère. Le petit compte est aussi une conversation normale. Mais j'ai l'impression que c'est plus intime, ou plutôt, c'est un peu plus ouvert qu'avant, comme un ami masculin proche et son égal. Plus que des amis, moins que des amants. Je suis un lèche-botte dans la vraie vie, mais je commence aussi à me lâcher sur le petit compte. Pendant la conversation avec Beningbing, je plaisante hardiment de temps en temps. Beningbing fixe son téléphone. Et de temps en temps, elle ne peut s'empêcher de rire silencieusement. Liu Yanran ne comprend pas et regarde Beningbing avec un air ahuri. Sir Ningbing, qu'est-ce que tu regardes? Tu ris si joyeusement. Beningbing se rend compte de son faux pas et range rapidement son téléphone en expliquant. Le petit chat de la maison n'a pas marché correctement et est tombé. Mon visage s'assombrit. Me prend-elle pour un imbécile? Liu Yanran, perplexe, se tourne de nouveau vers moi. Annie. Tu es amoureux récemment, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu toujours en train de taper sur ton téléphone? Mon cœur rate un battement. Je nie précipitamment en disant n'importe quoi. Je suis en train de répondre aux besoins des clients. Je suis mort de travail. Je fais semblant de me calmer et j'éteins l'écran en ramenant de force mon attention sur les rapports devant l'ordinateur. Mes doigts tapent n'importe comment sur le clavier. Vraiment? Yanran traîne sa voix. Manifestement incrédule. Yanran fait la moue, puis abaisse la voix en souriant. Et, dis-moi la vérité, tu n'es pas normal ces derniers temps. Tu fixes toujours ton téléphone en souriant bêtement, ton regard est vague, tu as l'air amoureux. C'est exactement comme quand je suis tombé amoureux de toi à l'époque. Son portrait est si précis qu'il touche l'endroit où je me sens le plus coupable. Je jette inconsciemment un coup d'œil à Beningbing, qui est assise en face de moi. Elle regarde un document, mais ses lèvres semblent esquisser un léger sourire. N'invente pas n'importe quoi. Je suis absorbé par mon travail, incapable de me sortir de là. Yanran se rapproche encore plus, son souffle me souffle dans l'oreille. Allons. Annie, je te le dis, si tu es vraiment amoureux. Tu dois être le premier à me le dire. Je dois vérifier pour Sir Ningbing et pour moi-même. Elle prononce les mots au Sir Ningbing avec une clarté particulière.
Mais son regard se dirige vers Beningbing de manière suggestive. Une fine sueur perle instantanément sur mon dos. Cette fille a un instinct terriblement précis. Aurait-elle remarqué quelque chose? Impossible. Mon comportement et celui de Beningbing au bureau sont parfaits. Ce genre de changement subtil n'existe que dans les détails imperceptibles et dans ce petit conte Wuxia caché. D'accord, je te le dirai en premier, mademoiselle Liu. Je réponds superficiellement, voulant juste la renvoyer rapidement. Yanran se redresse enfin avec satisfaction. Fredonne une chanson et retourne à son poste. Je pousse un long soupir de soulagement et lève les yeux. Je croise le regard de Beningbing. Elle reprend rapidement son calme, prend sa tasse et se lève pour aller chercher de l'eau. Son dos est élégant et serein. Le projet est enfin arrivé à un moment crucial. Beningbing nous a emmenés, Yanran et moi, ainsi que d'autres membres clés de l'équipe, à nous enfermer dans la salle de réunion jour et nuit. Le travail continu et intense a rendu tout le monde fatigué, mais l'atmosphère était étrangement excitée. Beningbing est le pilier absolu. Elle porte un tailleur-jupe aux coupes nettes et se tient devant l'écran de projection en donnant des ordres. Elle dirige avec assurance. Cette confiance et cette vivacité, qui consistent à élaborer des stratégies, sont complètement différentes de la paresse et de la douceur qu'elle révèle parfois en privé. Elle dégage une forte attraction. Je suis assis en bas, en écoutant sa voix claire et calme. Mais mon regard glisse involontairement sur la courbe de son dos tendu parce qu'elle lève la main, et s'arrête sur ses chevilles fines, chaussées de talons aiguilles. Des sensations tactiles de ses chevilles dans mon rêve lors du voyage d'affaires me traversent l'esprit de manière inopportune. Je me pince violemment la cuisse pour me forcer à me concentrer. Annie. À quoi penses-tu? C'est l'heure du travail. La réunion s'est terminée à 22 heures. Beningbing a tapé dans ses mains, sa voix portant une trace de fatigue, mais toujours claire. Tout le monde a travaillé dur. Rentrez vous reposer. Demain, c'est la dernière bataille. L'entreprise a déjà commandé des collations pour la nuit. Mangez avant de partir. Un collègue de l'administration a poussé un chariot de nourriture. L'odeur de la nourriture s'est répandue dans le bureau. Tout le monde s'est rassemblé autour du chariot, l'atmosphère s'est détendue. Je n'ai pas très faim. J'ai pris une tasse de café et je suis allé à la fenêtre. Pourquoi tu ne manges rien? Il faut tenir le coup ce soir. La voix de Beningbing a retenti derrière moi. Je me suis retourné. Il tenait une petite salade de fruits. Déjà sur le rebord de la fenêtre à côté. Pas très faim. J'ai souri, remarquant une légère fatigue sous ses yeux. Sœur Mingbing. Repose-toi aussi. Tu es la plus fatiguée ces derniers jours. Beningbing utilisait une petite fourchette pour trier les myrtilles dans la salade. Un ton désinvolte. C'est devenu une habitude. Ce projet est remporté. À la fin de l'année, tout le monde recevra un gros bonus. Il s'est arrêté un instant, puis a soudainement levé les yeux vers moi. Après avoir terminé, prenez des vacances. Détendez-vous bien. Son regard semblait avoir une autre signification. Cette phrase, détendez-vous bien, sonnait comme une sorte d'allusion tacite. Mon cœur a raté un battement. Je n'ai pu que répondre vaguement. À ce moment, Yanran est arrivé avec une assiette empilée de nourriture, se faufilant entre nous. Sœur Mingbing, Annie, de quoi parlez-vous en cachette? Sa bouche était pleine de nourriture, ses joues bombaient, mais ses yeux se baladaient entre nous. Si quelqu'un continue à manger comme ça, le bonus de fin d'année de l'entreprise risque d'être mangé par toi. Beningbing a souri et a pointé du doigt l'assiette de Yanran avec sa fourchette, détournant facilement la conversation. Yanran a crié, « Sœur Mingbing, tu es partiale. Annie ne mange pas et tu ne dis rien. Je mange un peu plus et tu me détestes. » Il m'a intentionnellement poussé avec son épaule, me faisant un clin d'œil. Je regardais Beningbing, souriante et charmante, et Yanran, vive et rusée. Un sentiment d'absurdité irréelle m'a saisi. D'un côté, les limites claires de notre identité dans la réalité et notre relation d'amis d'enfance intime. De l'autre, l'ambiguïté qui coulait dans ce conte Wuxia secret et cette nuit sombre, indiscernable du vrai et du faux. Ces deux états totalement différents se chevauchaient absurdement à ce moment. La veille de la soumission du projet, j'ai vérifié toutes les données finales. Après m'être assuré que tout était parfait, il était déjà 1 heure du matin. Seule ma lampe était allumée dans tout le bureau. Je me suis appuyé fatigué sur le dossier de ma chaise, me frottant les tempes douloureuses. J'allais éteindre l'ordinateur et partir. Lorsque l'écran de mon téléphone s'est allumé. C'était un message Wuxia de Beningbing, envoyé sur mon petit compte. Toujours à l'entreprise. Mon cœur a tressailli. J'ai répondu. Je viens de finir. Je m'apprête à partir. Sœur Mingbing, tu ne dors pas encore? Je n'arrive pas à dormir. Je suis un peu nerveuse. Suivi d'un emoji rarement utilisé chez elle. Avec un soupçon de coquetterie. Mon cœur a été comme effleuré par une plume. Ne t'inquiète pas. La préparation a été très complète. Tout se passera bien demain, je lui ai répondu pour la rassurer. Oui, je suis rassuré quand tu es là. Cette phrase était très simple. Mais elle était pleine de confiance. Cette prise de conscience a réchauffé ma poitrine. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai envoyé un message encore plus audacieux. Si tu n'arrives toujours pas à dormir,
Je peux te tenir compagnie pour discuter un peu. Ou, comme la dernière fois, jouer à un jeu. Pour te distraire. Après avoir envoyé ce message, j'ai retenu mon souffle nerveusement. Cette fois, il n'y avait pas d'alcool comme excuse, pas de bruit du mur d'à côté comme couverture. Ma tentative semblait plus directe et dangereuse. Du côté de Beningbing, il affichait « est en train d'écrire » pendant longtemps. Si longtemps que j'ai cru qu'elle était en colère, ou qu'elle réfléchissait à la manière de refuser avec tact. Finalement, elle a envoyé une photo. La lumière de la photo était très faible. Elle avait été prise dans la chambre à coucher. L'angle était un peu subtil. On ne voyait que le bas de sa clavicule. Elle portait cette nuisette en soie familière. Mais le col était plus lâche que d'habitude. On ne voyait pas son visage. Il n'y avait pas d'exposition excessive. Mais ce genre de nonchalance, d'intimité, voire un soupçon d'invitation silencieuse, était plus choquant que n'importe quelle photo explicite. Ma respiration s'est soudainement arrêtée. Mon sang bouillonnait. Sœur Mingbing, j'ai tapé 2 mots en tremblant et je les ai envoyés. Avec une confirmation incrédule. Je n'arrive pas à dormir. Je cherche quelque chose à faire. Elle a répondu très rapidement. Le ton était toujours avec cette sorte de taquinerie légère qui rendait les choses insaisissables. Parlait-elle de moi, ou d'elle-même, ou des deux? Je pouvais presque imaginer son expression à ce moment. Certainement ce genre d'air à la fois railleur. Et implicitement coquin. Bien plus que pas mal. J'ai pris une profonde inspiration. Essayant de calmer mon corps agité. C'est tout simplement, mettre de l'huile sur le feu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle demandé, comme un chasseur lançant un appât. Attendant patiemment que sa proie morde à l'hameçon. Que faire? Je regardais cette photo pleine d'allusions. Les souvenirs de cette nuit de voyage d'affaires hantent mon esprit, un rêve fragmenté, et cette femme devant moi a abandonné sa dignité habituelle pour une intimité sans phare. Un sentiment accablant. La raison s'effondre complètement. Mon téléphone vibre à nouveau. Une nouvelle photo de Beningbing. L'angle est encore plus audacieux. Son corsage est plus largement ouvert. Révélant une peau blanche comme neige, la dentelle sur le bord est vaguement visible, formant un contraste saisissant avec la soie lisse. La photo s'arrête juste au point le plus séduisant, laissant un espace infini à l'imagination. Ma gorge se serre instantanément. Ma bouche est sèche. Ce n'est plus une insinuation, c'est presque une déclaration. Immédiatement après, ce message vocal apparaît. Mes doigts tremblants cliquent dessus. Je tiens fermement le téléphone contre mon oreille. Pas de paroles flatteuses comme prévu, pas même de phrases complètes. Seulement des halètements rapides et précipités, avec un son d'inhalation réprimé. Bref, coquette. La fin de la phrase tremble légèrement, puis s'arrête brusquement. Ce son est plus destructeur que tout langage direct. C'est tellement similaire au rêve. J'avale une grande gorgée de café déjà froid, essayant d'éteindre les pensées illicites qui surgissent dans mon cœur. Sœur Lingbing. Me testez-vous? Pouvez-vous résister à l'épreuve? Elle semble pouvoir percer l'écran. Voir mon embarras en ce moment. Le bureau silencieux et désert semble être le lit le plus dangereux de l'ambiguïté. Je serre les dents, extrayant presque une réponse entre mes dents. Je ne peux pas résister. Sœur Lingbing, vous avez gagné. Ma tête est pleine de... Cette fois, Beningbing n'a pas répondu immédiatement. Quelques minutes plus tard. Mon grand compte Wosha a sonné. C'était Beningbing. Le contenu était formel et officiel. Je vais revoir la version finale de la proposition. Envoyez-la moi par email. Il ne doit y avoir aucune erreur demain. Retournez vous reposer tôt. Comme si la personne qui avait flirté à l'extrême sur le petit compte tout à l'heure n'était pas la même. Ce sentiment de séparation me rend vertigineux, mais c'est aussi plus stimulant. Je prends une profonde inspiration. Me forçant à me calmer. Je réponds au grand compte, d'accord. Sœur Lingbing, je vous l'envoie tout de suite. Reposez-vous bien aussi. J'éteins l'ordinateur et sors de l'immeuble de bureau. La brise nocturne est fraîche. Mais elle ne peut pas dissiper la chaleur dans mon corps et le tumulte dans mon cœur. Que signifie exactement Beningbing? Est-ce une soupape de sécurité sous la pression du travail? Est-ce un jeu tacite entre hommes et femmes adultes? Diverses pensées se précipitent, incapables de démêler les fils. Le lendemain, lors de la conférence d'appel d'offres du projet, j'ai de légers cernes, mais mon esprit est dans un état de exaltation étrange. Beningbing est encore plus radieuse. Elle porte un ensemble tailleur-pantalon bleu marine sur mesure. Son maquillage est exquis et son aura est pleine. Yanran est assise à côté de moi, soupirant doucement. Sœur Lingbing est en pleine forme aujourd'hui. C'est gagné. L'ensemble du processus de présentation est fluide et impeccable. Le résultat est sans surprise. Nous avons remporté avec succès ce projet crucial pour l'entreprise. Des applaudissements de félicitations retentissent sur les lieux. Le banquet de célébration a lieu dans un restaurant haut de gamme. L'atmosphère de l'équipe est chaleureuse. Tout le monde lève son verre à Beningbing. Elle se détend rarement et accepte tout. Quelques verres de vin rouge plus tard, ses yeux brillent et son charme est captivant. Ils atterrissent de temps en temps sur moi, brièvement mais extraordinairement brûlants. Yanran s'approche de mon oreille. Murmurant avec l'haleine du vin, remarquez, Sœur Lingbing a l'air d'avoir changé de personne aujourd'hui.
Pensez-vous qu'elle est amoureuse? Cet état est exactement le même que lorsque j'étais amoureuse à l'époque. Mon cœur fait un bond. Je fais semblant d'être calme. Gagner un grand projet. Est-ce qu'être heureux n'est pas normal? Faux. Y en remplissent les yeux. Comme un petit chat perspicace. L'intuition des femmes est très précise. Sir Lin est clairement nourri par l'amour. Vous vous demandez qui est l'homme? Je baisse la tête pour manger. Murmurant, comment saurais-je? Il vaut mieux que ce ne soit pas vous. Yanran pique son steak dans son assiette avec une fourchette. À moitié en plaisantant, à moitié en avertissant. Sinon, mon amitié de tant d'années avec Sir Lin serait finie. Ses paroles sont comme une aiguille, poignardant à nouveau mon cœur. L'endroit le plus doux. Je regarde inconsciemment Bening Bing. Elle regarde justement par-dessus. Nos regards se croisent. Les coins de ses lèvres se soulèvent légèrement. Elle lève son verre. À travers la foule bruyante, elle me fait un geste de toast extrêmement léger. Cette action semble banale, mais en raison de la furtivité d'hier soir et du petit matin, elle est pleine d'une séduction dangereuse. Mon cœur s'est emballé, j'ai ramassé précipitamment mon verre pour répondre alors que la fête de célébration touchait à sa fin. Bening Bing semblait avoir un peu trop bu, ses joues étaient rouges et ses yeux un peu embrumés. Elle s'est appuyée sur son front et a dit à tout le monde, « Mes chers collègues. Je me sens un peu pompette, je vais rentrer me reposer en premier. Annie, tu es responsable de raccompagner tout le monde en toute sécurité, et à la fin, ramène-moi à la maison. » Cette dernière phrase, elle ne l'a pas dite fort, mais elle est clairement parvenue à mes oreilles. Avant même que je puisse réagir, Yanran s'est immédiatement levé. « Sir Ninbing, je vais te raccompagner, laisse Annie ici avec tout le monde. » Les paroles de Yanran ont résonné comme un léger coup de tonnerre, explosant dans mes oreilles. Avant que je puisse réagir, Bening Bing a déjà agité la main en souriant. Son ton était empreint d'une certaine ivresse, mais restait sans équivoque. « Yanran, tu as aussi beaucoup bu, rentre te reposer tôt. Annie est responsable du projet. Les dernières tâches de finition, je peux en discuter avec elle dans la voiture. » Ces paroles étaient raisonnables. Utilisant les affaires publiques comme bouclier, rendant impossible toute réfutation. Yanran a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, mais a finalement ravalé ses mots, marmonnant simplement. « D'accord, alors Sir Ningbing, quand tu seras arrivé à la maison, n'oublie pas de le dire dans le groupe. » Elle tourna la tête et me lança un regard noir, rempli d'avertissement et d'une trace de grief à peine perceptible. J'ai senti mon cuir chevelu se contracter et je n'ai pu que répondre avec difficulté. « D'accord, Sir Ningbing, ne t'inquiète pas. » La fête de célébration s'est terminée dans le tumulte. Finalement, il ne restait plus que moi et Bening Bing, debout devant la porte du restaurant, sa silhouette semblant légèrement mince dans la brise du soir. Une bouffée de vent nocturne semblait rendre son ivresse plus évidente. Ses pas étaient un peu hésitants, je me suis empressé d'avancer et de lui soutenir le bras. « Sir Ningbing, attention. » Elle n'a pas refusé. Elle a même légèrement appuyé une partie de son poids sur moi. Ce parfum familier, mélangé à l'odeur du vin rouge, persistait autour de mon nez, plus envahissant que jamais. Le chauffeur a ramené la voiture. J'ai ouvert la portière et, en tenant le dessus de sa tête, je l'ai aidé à s'asseoir en premier. Bening Bing semblait vraiment fatiguée. Après être montée dans la voiture, elle a légèrement fermé les yeux et s'est doucement appuyée contre le dossier. J'étais assis à côté de Bening Bing, le corps raide, incapable de bouger. Sa tête, suivant les légères secousses du véhicule, a progressivement glissé sur mon épaule. J'ai retenu mon souffle. Je pouvais clairement sentir la chaleur de son corps, ainsi que ce parfum subtil, mais omniprésent, qui me taquinait. Ma pomme d'Adam a bougé involontairement, mon cœur battait la chamade. La raison me disait de la repousser. Ou au moins de m'asseoir plus loin, mais mon corps semblait cloué sur place. J'absorbais avidement cette dangereuse intimité. Le trajet semblait à la fois exceptionnellement long et court comme un instant. Nous sommes arrivés, a rappelé le chauffeur. Je me suis réveillé en sursaut. D'accord, merci chauffeur. J'ai légèrement bougé mon épaule et dit à voix basse, Sir Ningbing. Nous sommes arrivés. Bening Bing s'est alors lentement réveillée, ses yeux encore un peu embués, portant la paresse et la coquetterie d'un réveil. Elle s'est frotté les yeux et s'est redressée. En regardant par la fenêtre, elle ne semblait pas se soucier de s'être endormie sur mon épaule. Elle a ouvert la portière de la voiture très naturellement. Je me suis empressé de descendre après elle et remercier le chauffeur. Un ding a retenti, l'ascenseur est arrivé à l'étage. Brisant le silence, j'ai aidé Bening Bing jusqu'à sa porte. Au moment où la porte s'est ouverte, un parfum unique, frais et élégant lui appartenant, m'a assailli. C'était la première fois que je venais dans la chambre d'une femme vivant seule. Entre t'asseoir un moment, bois un verre d'eau. Bening Bing s'est écarté pour me laisser entrer, son ton était naturel, comme une simple politesse. Mon cœur a fait un bond. La nuit, la chambre d'une femme seule. Son état légèrement éméché, et ses secrets tacites entre nous. Tout cela pointait vers une direction dangereuse et séduisante. Je me suis tenu à la porte, tiraillé entre avancer et reculer. Pas la peine, Sir Ningbing.
Il se fait tard, je vais rentrer tout de suite. Ma voix était rauque, portant une faiblesse que je détestais moi-même. La raison me disait que je devais me retourner et partir immédiatement, mais mes pieds semblaient enracinés. Beningbin s'est simplement levé et a placé une paire de pantoufles grises pour homme à mes pieds, un geste naturel comme s'il avait été répété d'innombrables fois. Aussitôt, il s'est dirigé vers la pièce. J'ai pris une profonde inspiration et me suis penché pour changer de chaussures. Les pantoufles étaient neuves, mais la pointure me convenait étonnamment. Cette découverte a fait rater un battement à mon cœur. Je l'ai suivi dans le salon. La pièce était décorée avec une simplicité élégante, et l'air était rempli d'un léger parfum, le même que celui qu'il portait. Il a enlevé son manteau et l'a accroché. En dessous, il portait une chemise en soie, dont les 2 boutons du haut étaient défaits, je ne sais pas quand, laissant apparaître une clavicule délicate. « Tu veux de l'eau, ou autre chose ?» Il s'est dirigé vers le bar de la cuisine ouverte, tournant le dos à moi pour ouvrir le réfrigérateur et se pencher pour prendre quelque chose. La jupe moulante était tendue, soulignant des courbes étonnantes. Ma gorge était sèche. Je ressentais un manque d'eau extrême. « De l'eau suffira. Merci, Lingbing. » Lingbing a sorti 2 bouteilles d'eau minérale du réfrigérateur. En se retournant, le 3e bouton de sa chemise était également défait, je ne sais pas quand. Ses doigts dégoulinants ont légèrement effleuré mon bras. La sensation glaciale m'a fait frissonner. « J'ai peur ?» Lingbing a souri. J'ai dévissé le bouchon et j'ai bu de grosses gorgées. L'eau a même coulé le long de mon menton et a glissé dans mon col. « Lingbing, tu as trop bu. » Ses cils tremblaient légèrement. Mais il ne s'est pas esquivé. Maintenant, je sais qu'il ne résiste pas à l'épreuve. Sa voix était très douce. Son autre main s'est posée sur ma boucle de ceinture. Au moment du léger cliquetis du métal, j'ai complètement perdu le contrôle. Je me suis penché et l'ai soulevé sur le bar. La bouteille d'eau minérale est tombée par terre. Il a poussé un petit cri. Ses jambes ont naturellement enlacé ma taille. La jupe moulante a glissé jusqu'à sa taille. Quand ma paume s'est posée dessus, il a frissonné. Dans la chambre, il a respiré en mordant mon lobe d'oreille. Ses doigts se sont enfoncés dans mes cheveux. En le portant, nous avons renversé le vase dans le couloir. Personne n'y a prêté attention. Je l'ai porté et nous sommes tombés sur le lit moelleux. La mémoire de mon corps s'est instantanément réveillée. Cette sensation et le rêve de ce soir-là en voyage d'affaires se chevauchent étonnamment. Maintenant, je sais que ce n'est pas un rêve. Sa voix était rauque, avec un sourire satisfait. J'ai baissé la tête et je l'ai embrassé. Toute ma raison s'est effondrée, comme 2 feux d'artifice asséchés depuis trop longtemps. La réaction de Beningbing a été bien plus intense qu'on ne pouvait l'imaginer. Dans l'obscurité, mes sens ont été amplifiés à l'infini. Chacun de ses souffles, chacun de ses frissons, était clairement perceptible. Nous nous sommes enlacés comme des bêtes sauvages, exigeants, comme si nous voulions nous dévorer l'un l'autre. Je ne sais pas combien de temps a passé avant que la tempête ne se calme progressivement. Personne n'a parlé. Dans la pièce, il n'y avait que le bruit de la respiration qui se calmait progressivement. La raison a commencé à revenir. Un immense sentiment d'anxiété et d'incertitude m'a instantanément submergé. Je me suis redressé, voulant voir clairement son expression. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient d'une manière étonnante, remplis d'émotions complexes, avec des choses que je ne comprenais pas. « Ningbing » ai-je commencé, ma voix rauque à l'extrême. Mais il a tendu son index et a doucement appuyé sur mes lèvres. « Ne parle pas. » Sa voix était très douce, avec une paresse après coup, et une pointe d'indiscutable. « Va te laver. » Il m'a poussé. L'eau chaude a coulé. J'ai alors ressenti une vague de peur rétrospective et d'absurdité. Nous l'avons vraiment fait. Avec Beningbing, mon ami d'enfance, mon patron. L'objet secret de mes fantasmes de jeunesse. Maintenant, cette relation a complètement changé de nature. Après m'être douché, j'étais enveloppé dans une serviette de bain, debout sur le bord du lit, un peu perdu. Il se fait tard. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. Il a pointé du doigt la pièce d'à côté. Son ton était calme, sans qu'on puisse y déceler de joie ou de colère. J'ai ouvert la bouche, voulant demander, et après, qu'est-ce que ça signifie? Mais tous les mots sont restés coincés dans ma gorge. Finalement, j'ai juste murmuré. D'accord. Allongé sur le lit de la chambre d'amis, je n'arrivais pas à dormir. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était exceptionnellement clair. Il n'y avait aucun bruit de la pièce d'à côté. Beningbing semblait également dormir. Le lendemain, j'ai été réveillé par les vibrations de mon téléphone. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu un message envoyé par Yanran dans le petit groupe de 3 personnes. J'aime Beningbing, j'aime Annie. Messieurs les ingénieurs, êtes-vous réveillés? Je vous invite à déjeuner. Choisissez l'endroit que vous voulez pour fêter ça. Mon cœur s'est serré. J'ai regardé la fenêtre de discussion de Beningbing. Il n'y avait aucun message privé. J'ai pris une profonde inspiration. Réponse, je viens de me réveiller. Presque simultanément. Beningbing a également répondu à Yanran par un simple d'accord. Vous choisissez l'endroit, mais je vais essayer d'avoir un ton naturel. Comme si rien ne s'était passé hier soir. Déjeuner dans un salon privé au restaurant. Quand je suis arrivé,
Yanran était déjà là, feuilletant le menu avec ennui. En me voyant, elle a immédiatement fait signe de la main et a dit « Annie, viens vite commander. Aujourd'hui, il faut absolument profiter de Ningbing. » Je me suis assis à côté d'elle un peu mal à l'aise, mais mes yeux se sont involontairement tournés vers la porte. Ningbing est apparue à l'heure. Elle avait changé de vêtements et portait une tenue décontractée, ses longs cheveux étaient lâchement relevés. Son maquillage était discret et son comportement était toujours aussi élégant et approprié. Elle a souri et a salué Yanran. Puis son regard s'est posé sur moi et elle a hoché la tête en signe de salut, Annie. Son regard était calme, son sourire approprié, et elle me regardait. Elle regardait Yanran sans aucune différence, comme si la femme qui avait gémi et supplié sous moi hier soir n'était qu'une autre de mes illusions. Ce repas, je l'ai mangé sans saveur. Yanran a participé activement à la conversation, parlant du suivi du projet et des potins de l'entreprise. Ningbing acquiesçait occasionnellement, son ton était doux. Elle a même, comme d'habitude, enlevé naturellement la coriandre que je n'aimais pas de mon bol. Tout était comme avant. Mais je sais que tout est différent. Après le repas, Yanran a été appelé par un coup de téléphone, ne laissant que Ningbing et moi debout devant le restaurant. L'atmosphère est soudainement devenue subtile et calme. J'ai pris mon courage à deux mains et les regardé. Sœur Ningbing, nous, Ningbing m'a interrompu. Elle a levé la main pour lisser ses cheveux ébouriffés par le vent et m'a regardé calmement. Annie, hier soir était un accident. Elle a fait une pause. Ajoutant, entre adultes, une impulsion momentanée. C'est normal. N'y pense pas trop et ne te sens pas coupable. Son ton était si désinvolte, comme si elle commentait la météo d'aujourd'hui. Mon cœur a été comme frappé. Violemment par quelque chose, avec une légère douleur sourde. Alors, ce n'était qu'un accident, j'ai entendu ma voix rauque. Sinon, Ningbing m'a demandé en retour, avec une pointe d'enquête dans les yeux, et aussi une trace de avertissement, travaille bien et ne laisse pas Yanran. Ni personne d'autre s'en rendre compte. Après avoir dit cela, elle a levé la main pour héler un taxi. Elle a ouvert la portière et s'est retournée pour me sourire, à plus tard au bureau. La voiture s'est fondue dans la circulation et a disparu. Je suis resté là. Le soleil était un peu éblouissant. Donc, pour elle, ce n'était qu'une libération de besoins physiologiques dont elle n'avait pas à se sentir responsable. Et moi, je l'ai malheureusement pris au sérieux. Mon téléphone a vibré. C'était mon compte WhatsApp secondaire. Ningbing avait envoyé un message avec seulement 6 mots, ce soir. À ce soir. J'ai regardé ces 6 mots et j'ai levé les yeux vers le taxi. La direction où il avait disparu. Mon cœur s'est complètement effondré. Qu'est-ce qu'elle veut faire au juste? De retour au bureau. Tout était comme d'habitude. La porte du bureau de Ningbing était fermée. J'étais assis à mon poste de travail. Fixant l'écran de l'ordinateur, abasourdi. Le mot accident était comme une épine. Planté dans mon cœur. La phrase ce soir sur mon compte secondaire était comme un crochet, me rendant agité. Réunion de département dans l'après-midi. Ningbing a présidé. Elle portait un tailleur ajusté et son ton était calme. Elle était claire et logique, complètement différente de la femme d'hier soir. J'étais assis en bas. Mes yeux se sont involontairement posés sur ses lèvres qui s'ouvraient et se fermaient, me rappelant comment elle avait murmuré à mon oreille hier soir. Elle a semblé remarquer mon regard, a levé les yeux et a balayé mon visage. Nos regards se sont croisés. Sans s'arrêter, avec le même calme, comme si j'étais juste un cintre sans importance dans le public. La réunion terminée, tout le monde s'est levé et est parti. J'ai rangé mes affaires et traîné les pieds, étant le dernier à partir. Ningbing a marché jusqu'à la porte. S'est arrêté, s'est retourné et a dit, d'une voix que nous seuls pouvions entendre. Termine le rapport de projet ce soir en faisant des heures supplémentaires et envoie-le-moi. Un ton impérieux, sans appel. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Le bruit de ses talons au frappant le sol était clair et net. Le soir, il ne restait que moi au bureau. Après avoir tapé le dernier mot du rapport. Il était presque 11 heures. Je me suis étiré et j'ai envoyé le document à l'adresse email de Ningbing. Presque simultanément, mon téléphone s'est allumé. Xiaoao. Ningbing a envoyé une localisation. C'était un hôtel haut de gamme près de l'entreprise. La carte d'accès est à la réception. Viens maintenant. Direct, tout simplement. Même la ponctuation trahissait un ordre. Je regardais ce message, le sang a jailli vers le sommet de ma tête. L'indifférence glaciale dans la salle de conférence pendant la journée et l'invitation directe dans un hôtel tard dans la nuit. Ce contraste extrême était plus excitant que n'importe quel taquinage. J'ai attrapé mon manteau. Suis descendu et ai pris un taxi directement à l'hôtel. En chemin, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était toujours Xiaoao. J'ai écrit, je t'attends. Ces 4 mots étaient accompagnés d'une expression ambiguë. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé sur le siège arrière, me sentant comme une marionnette tirée par des ficelles. On sait que ce qui se trouve devant peut être un piège, mais on ne peut s'empêcher d'y sauter. Seules quelques lumières d'ambiance étaient allumées dans la suite. La lumière était faible et ambiguë. Ningbing portait un peignoir blanc et était appuyé sur le canapé du salon.
Elle tenait un verre de vin rouge à la main. La ceinture du peignoir était lâche et le col légèrement ouvert. Elle venait de prendre une douche, ses cheveux à moitié secs et éparpillés. Son visage était rouge après le bain. Quand elle m'a vu entrer, elle ne s'est pas levée. Elle a juste levé le menton, son regard comme un crochet. J'ai regardé le rapport. Bien écrit. Elle a fait tourner son verre, son ton ne révélant aucune émotion. J'ai fermé la porte, me suis approché et me suis tenu devant elle. Sans dire un mot. Dans cette situation, n'importe quelle langue semblerait superflue. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et a embrassé mes lèvres de sa propre initiative, avec la douceur forte du vin rouge. Et une force impérieuse. La ceinture de son peignoir a été facilement défaite. Cette fois, il n'y avait pas d'alcool. Pas d'interférence de rêve. Tout était terriblement clair. Du canapé du salon au grand lit de la chambre. Elle était encore plus entreprenante que la nuit dernière, même avec une folie insouciante. Comme si elle exutoire quelque chose, ou comme si elle confirmait quelque chose. Quand c'était fini. Ils avaient tous les deux l'impression d'avoir été sortis de l'eau. Elle était allongée sur ma poitrine, sa respiration irrégulière. Ses doigts dessinant inconsciemment des cercles sur ma peau. En d'autres termes. Elle a soudainement parlé, sa voix rauque après coup, Ne laisse pas Yanran savoir pour nous. Le lendemain était samedi. Quand je me suis réveillé. Elle était déjà partie. Il y avait un morceau de papier, quelques mots écrits d'une écriture vive. Change-toi. Déjeunons ensemble. J'ai pris les vêtements. Le prix sur l'étiquette était exorbitant. Le bruit de l'eau s'est arrêté. Beningbing est sorti enveloppé dans une serviette de bain. Portant l'humidité et le parfum de gel douche à la pêche. Elle m'a vu tenir les vêtements. Son mouvement d'essuyage des cheveux s'est arrêté. Ça ne va pas? Ça va. J'ai plié le morceau de papier et l'ai mis dans ma poche. C'est trop cher. Sœur Ningbing te récompense. Elle s'est dirigée vers la coiffeuse. A commencé à prendre soin de sa peau, son ton désinvolte. Hier soir, à travers le miroir, nous avons vu le coin de sa bouche esquisser un sourire. Un sourire énigmatique. Restaurant de l'hôtel, près de la fenêtre. Beningbing a commandé un petit déjeuner occidental raffiné et mangeait lentement et méthodiquement. Je n'avais pas beaucoup d'appétit et je remuais le café dans ma tasse. Qu'est-ce que tu as prévu cet après-midi? Elle a coupé un petit morceau d'omelette et a demandé avec désinvolture, retourner à l'entreprise. Pour terminer le rapport, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je vais aussi à l'entreprise. J'ai des choses à régler. Après avoir fini de déjeuner, elle a pris une serviette en papier pour essuyer le coin de sa bouche et m'a regardé. Se séparer. Une question, mais avec un ton affirmatif. Je comprends ce qu'elle veut dire. Une relation secrète nécessite de la discrétion. D'accord, je prends ma veste. Je pars en premier. Au moment de me lever, elle a soudainement frotté mon tibia avec le bout de son pied sous la table. Un mouvement rapide, léger, comme une plume qui effleure. Mais avec une séduction évidente. Je me suis raidi et je l'ai regardée. Elle buvait son jus de fruits, le visage innocent, comme si ce petit geste n'était qu'une illusion. C'est une femme. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis sorti du restaurant, suis retourné à l'entreprise et me suis retrouvé devant l'ordinateur. Mais je n'arrivais pas à lire un seul mot. Mon esprit était rempli de Beningbing, son visage professionnel. Ses yeux quand elle était émue, son pied agité sous la table. Toutes sortes d'images se mélangeaient. Cela me rendait fou. Vers 3 heures de l'après-midi, Beningbing est arrivée. Elle n'a pas emmené notre département, elle est allée directement dans son bureau de directrice adjointe. À travers la paroi de verre. Je pouvais la voir assise derrière son bureau, occupée, sérieuse, concentrée. Le téléphone vibre. Ningbing. Elle m'envoie une photo. C'est une vue sous le bureau. Elle ne porte pas de bas, elle est pieds nus. Un escarpin enlevé, la cheville fine et les orteils vernis en rouge, contrastant avec le tapis sombre. Blanc éblouissant. Je rumine, elle a froid aux pieds. Ma pomme d'Adam a bougé. Je réponds, la climatisation est trop basse. Elle veut que quelqu'un la réchauffe. Une allusion directe, comme jeter une pierre dans un lac calme. Je lève les yeux vers son bureau. Elle semble aussi regarder son téléphone. Un léger sourire sur les lèvres. Quelques minutes plus tard, je prends un document à faire signer. Je me lève et me dirige vers son bureau. Je frappe, j'entre. Sœur Ningbing, ce document a besoin de votre approbation et de votre signature. Je pose le document sur son bureau. Avec une attitude professionnelle. Beningbing lève la tête et prend le document. Elle le parcourt rapidement, l'expression sérieuse. Ici. Les données doivent être vérifiées à nouveau. Elle pointe un endroit et l'entoure avec un stylo. Je me penche pour voir l'endroit qu'elle désigne. La distance se réduit. Je peux sentir son léger parfum. À ce moment précis, son pied sans chaussure. S'étend doucement sous la table et se pose précisément sur mon pied. Une sensation chaude. Douce. Tout mon corps s'est raidi et j'ai failli perdre l'équilibre. Mais elle ne bronche pas et continue de parler du document d'un ton calme et professionnel. Et cette partie, la logique n'est pas assez claire. Il faut la réajuster. Mais ses orteils glissent doucement sur mon pied. Ce contraste extrême donne la chair de poule.
Avez-vous compris? Elle lève les yeux vers moi. Son regard est clair, comme si ce n'était pas elle qui flirtait sous la table. Compris. Ma voix est un peu rauque. Allez le modifier. Donnez-le-moi avant de partir. Elle retire son pied. Elle remet ses talons et redevient cette directrice adjointe impeccable. Je prends le document et sors du bureau presque maladroitement. J'ai une fine couche de sueur dans le dos. Cette femme, une vraie fée. L'heure de la sortie sonne. Les collègues qui font des heures supplémentaires partent les uns après les autres. Je traîne en longueur jusqu'à la fin. Il n'y a plus que moi dans le bureau. La lumière est toujours allumée dans le bureau de Beningbing. Le téléphone s'allume. Grand compte Beningbing envoie, le rapport est-il modifié? Apporte-le, je vais jeter un coup d'œil. Je prends le rapport modifié et retourne dans son bureau. Elle est assise sur son fauteuil de direction, prend le rapport, mais ne le regarde pas. Elle le jette directement sur la table. Puis, elle se lève. Elle se dirige vers la porte. Clic. Elle verrouille la porte du bureau. Mon cœur s'arrête de battre. Elle se retourne. S'avance vers moi, pas après pas, avec un sourire de chasseur sur le visage. Maintenant, plus personne ne nous dérange. Elle tend la main. Elle accroche ma boucle de ceinture et me rapproche, en m'appelant grande sœur. À travers la baie vitrée, les lumières de la ville commencent à briller, et nos silhouettes superposées se reflètent dans la casserole. Cette fois, c'est différent de l'hôtel, il y a une excitation et une audace de liaison secrète, sur son grand bureau. Nous avons mis en scène un autre rapport après la fin. Elle s'appuie sur le bureau, rangeant ses vêtements et ses cheveux en désordre, les joues rouges. Je me penche pour ramasser les documents éparpillés sur le sol. Le rapport est bon, il peut être soumis demain. Elle reprend son souffle revient au calme, comme si celle d'avant. La femme passionnée n'était qu'une illusion. Je baisse la tête, n'osant pas la regarder. Allons-y. Elle prend son sac. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je cuisine. Je suis resté abasourdi pendant un moment et les regardais. Elle a souri. Comment? Seulement autorisé à prendre ce que l'on veut au lit, pas autorisé à descendre du lit pour un repas fait maison. Ces mots ont été prononcés, et je suis resté sans voix, la suivant jusqu'à l'appartement. Elle a enlevé ses talons hauts, a mis des vêtements de maison et a attaché ses cheveux. Se faufilant dans la cuisine, se souvenant d'elle portant un tablier et coupant des légumes, elle avait moins de tranchants au travail. Plusieurs points d'une atmosphère chaleureuse et familiale. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte de la cuisine, regardant son dos. Il y a une sorte de transe irréel. Qu'est-ce que c'est? Une relation chaotique comme un écheveau de chanvre. Pendant le repas, elle était très silencieuse et n'a pas mentionné le travail. Elle a juste parlé de quelques petites choses insignifiantes. L'atmosphère avait en fait une sorte d'harmonie étrange. Après le dîner, j'ai pris l'initiative de ranger la vaisselle, et elle a fait la vaisselle à côté, le bruit de l'eau qui coulait. Si, elle a soudainement dit. Si Yanran le découvre, que choisiras-tu? Elle a demandé sans me regarder, se concentrant sur la mousse sur l'assiette. Mes mouvements se sont arrêtés. Sœur Ningbing, marions-nous. Le robinet a été brusquement fermé, Beningbing s'est retourné et a fermement attrapé le col de mes vêtements. L'odeur de citron du liquide vaisselle était accablante. Répète-le. Marions-nous. J'ai répété, ma voix plus douce que je ne l'imaginais. Pas un accident. Pas prendre ce que l'on veut, c'est toi que je veux. Il y a quelque chose dans ses yeux. C'est brisé et c'est reconstitué, se figeant finalement en un sourire moqueur. C'est exprimer sa responsabilité, sa respiration est devenue rapide et ses ongles se sont enfoncés dans mon bras. Petit salaud, vieille renarde, je te veux. Est-ce que tu m'épouses ou pas? Nous nous sommes embrassés devant l'évier et avons renversé le panier d'égouttage. Elle m'a soudainement repoussé, s'est précipitée dans la chambre, a sorti le livret de famille et l'a claqué sur ma poitrine. Demain à 9 h, rendez-vous devant le bureau des affaires civiles. Si tu es en retard, tu es mort. En sortant du bureau des affaires civiles, le soleil était éblouissant. Beningbing tenait ce livret rouge. Elle l'a regardé à contre-jour, le coin de sa bouche tendue, mais le sourire dans ses yeux ne pouvait pas être caché. Je n'ai rien dit, j'ai pris sa main et l'ai serrée fort. Sa paume était un peu moite, comme la mienne. Elle s'est soudainement arrêtée, a tourné la tête pour me regarder, ses yeux perçants comme des couteaux. Il est encore temps de regretter. La fenêtre de divorce est juste devant. Je me suis amusé. Je me suis approché de son oreille. Tu rêves, Beningbing. C'est moi qui ai creusé le trou. Maintenant que tu as sauté, tu ne penses même pas à en sortir. Elle a reniflé. Mais le coin de sa bouche s'est relevé, me laissant la traîner dans la voiture. Ce qui doit arriver arrivera. Nous avons invité Yanran à dîner le soir, l'endroit étant fixé dans son restaurant préféré de cuisine locale. Lorsque la porte du box s'est ouverte, Yanran baissait la tête pour parcourir son téléphone, sirotant du jus avec une paille dans la bouche. En nous voyant entrer, ses yeux se sont illuminés. Enfin, vous êtes là. Je meurs de faim. Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? Vos expressions sont étranges. Beningbing n'a pas répondu. Elle a doucement posé le livret rouge sur la table devant elle. Le sourire de Yanran s'est figé sur son visage.
Elle a fixé ce livret rouge pendant une bonne demi-minute, sans même remarquer que la paille était tombée dans le verre. Puis, elle a levé les yeux, balayant son regard entre moi et Bening-Bing. Son regard est passé de l'égarement au choc, pour finalement se transformer en une colère froide et un sentiment de trahison profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix tremblait un peu. Ça veut dire ce que tu vois. Bening-Bing a tiré sa chaise et s'est assise, son ton était calme. Yanran s'est brusquement tourné vers moi. Ses yeux sont instantanément devenus rouges, remplis de larmes. Espèce de salaud. Depuis quand vous êtes-vous mis ensemble? Yanran, j'ai essayé d'expliquer. Nous. Tais-toi. Elle a attrapé le livret rouge. Et l'a violemment jeté sur la table, en se levant d'un bond. Les larmes ont coulé à flot. Bening-Bing, je te considérais comme une sœur. Tu sais très bien que je l'aime. Tu le sais très bien. Elle l'a presque hurlé. Toute la salle était secouée. Bening-Bing l'a regardé en silence, attendant que ses émotions se calment un peu avant de prendre la parole. Sa voix n'était pas forte, mais ferme et décisive. Oui. Je sais. Mais je l'aime aussi. Depuis de nombreuses années. Avant, c'était le cas. Et maintenant aussi. Et maintenant, il est mon mari. Yanran, comme vidé de ses forces, s'est affaissé sur sa chaise. Elle s'est caché le visage et ses épaules tremblaient en pleurant. Ni Bening-Bing ni moi ne disions quoi que ce soit. Les plats sont arrivés, une table pleine, mais personne ne touchait à rien. Seuls les sanglots étouffés de Yanran résonnaient. On ne sait pas combien de temps a passé avant qu'elle ne lève les yeux. Son maquillage était coulé et ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle regardait Bening-Bing fixement. Mot par mot, Bening-Bing, à partir d'aujourd'hui. Je n'ai plus de sœur comme toi. Elle s'est ensuite tournée vers moi, son regard était glacial. Annie, c'est fini entre nous. Après avoir dit ça, elle a attrapé son sac. Et s'est précipitée hors de la salle sans se retourner, claquant la porte avec un bruit sourd qui m'a fait chanceler. Je regardais cette porte qui tremblait, le cœur serré. Bening-Bing a tendu la main. Et a fermement saisi ma main. Ses doigts étaient glacés. Laissez-la tranquille. Elle a dit. 2 mois plus tard, lors de la soirée annuelle de l'entreprise. Bening-Bing portait une robe de soirée sur mesure. Sa bague de fiançailles à l'annulaire scintillait sous les lumières. En tant que directrice adjointe, elle est montée sur scène pour prononcer un discours. J'étais assis à la table d'honneur et j'applaudissais. Yanran était assise à la table d'à côté. Sa silhouette était mince et isolée. En partant en cours de route, ses talons ont accidentellement. Merci pour votre assistance dans ma prochaine vie. Elle a retiré sa main. Son sourire était distant. Bening-Bing, on ne sait pas depuis quand, se tenait derrière moi, sa main posée naturellement sur mon épaule. Yanran, le marché de l'année prochaine ne sera pas sous votre responsabilité. Yanran a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Elle a levé sa coupe de champagne et l'a bu d'un trait, un sourire malicieux comme autrefois a étiré ses lèvres. D'accord. Quand elle a posé sa main sur mon épaule, Bening-Bing donnait des instructions au serveur. Changez le décanteur en 3 verres. Ils se sont souris à travers la foule, comme lors des nuits d'enfance où ils partageaient des secrets. Peut-être que certaines relations n'ont jamais besoin d'un choix unique.